On va commencer aujourd'hui une série, j'estime d'au moins 4 ou 5 cours sur la Torah, la première Torah du deuxième volume du Likutei Moharan. Likutei Moharan Tinyana, Torah Aleph. Aujourd'hui, il y a déjà Miloula de Sidna Baba Saleh. הזכות הלימוד יהיה לעילוי נשמת רבי ישראל ברבי מסעוד אבו חצירה, זכותו תגן עלינו על כל ישראל, amen. La Torah de Rabbeinu commence. Ça va? Vous êtes branchés? Eh ben, tu peux prendre mon chapeau. La Torah de Rabbeinu commence en disant le pasouk bien connu dans le Teilim Pe Aleph, Tik'u ba'chodesh sofar ba'kesei yom hagenu. Elle parle du pasouk en fait de Rosh Hashanah, dans lequel il y a une mitzvah, dans la Torah, de sonner du son du shofar. Et là, le pasouk dit, vous sonnerez donc le son du shofar, bah, Hodesh. Hodesh, c'est le mois, mais on fait allusion en fait au renouvellement. Hodesh, c'est aussi Hadash, nouveau. Renouvellement de la lune, donc au début du mois. Quel mois? Le fameux mois de Tishrei, c'est le seul mois dans lequel, au début du mois, il y a une fête. Toutes les autres fêtes, c'est soit au commencement du mois, ou soit au quart du mois, Shavuot, etc. Keseh Yom Hagenu, c'est en fait, Keseh, c'est le moment où la lune est cachée. Keseh, machin qui souille. Yom Hagenu, le jour de notre fête, c'est donc le fameux Rosh Hashanah. Bon, c'est juste pour expliquer le pasouk. Maintenant, jusqu'à arriver au fin fond de ce pasouk, selon tous les déroulements de Rabbeinu, Imam Shar Kosté, tout là. Pour arriver, hein? C'est dans la côte, pour arriver au fin fond des détails de la chose, oui, alors il faudra, comment dirais-je, on a encore un peu de chemin, comme j'ai dit, au moins 4 cours binédaires. Ouais. D'accord, donc on va commencer. Premier paragraphe, donc je vous ai dit plusieurs paragraphes, plusieurs étapes, et je vous dis très sincèrement, lorsque j'ai étudié cette Torah-là, plein d'émotions, très riche. Mais il y a une condition. Mis à part le fait qu'il faut être concentré à chacun des cours, mais il faut aussi garder le fil d'un cours à l'autre. Je vais tâcher, quand je m'aide et me permet, à chaque cours de refaire un flashback, afin de pouvoir estimer le trampolino, mais quand même, à vous de rester quand même online, si de réviser, revoir, réfléchir, etc., afin de vivre les choses et en profiter. Rabbeinu dit, je lis le texte, il n'y a pas plus simple, et ensuite on va essayer de digérer chaque chose. כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על מלאכים, וזה תכלית והסוף של ישראל. Tout juif, l'essentiel, le but de son existence dans ce monde, c'est pour arriver au summum, à la situation, comment dirais-je, optimale, merci, à la situation optimale qui est d'avoir une memshala, un gouvernement, une supériorité, même sur les anges. C'est ton but. C'est pas pour se sentir avec des ailes, mais plutôt au niveau, comment dirais-je, de perfection, de travail personnel, etc. Et déjà, là, Rabbeinu ramène le fameux Yerushalmi dans Masechet Shabbat Perek Bet, qui dit comme ça, que dans le futur, les tzadikim, oui, ils vont avoir une part, une proximité, ou plutôt un emplacement, par rapport à la cour royale céleste, si l'on puisse s'exprimer ainsi, plus proche d'Hachem que l'emplacement des anges. Et à un tel point, comme le fameux pasouk bien connu dans la Torah, dans Bemidbar Kav Gimel, Perek Kav Gimel, pasouk Kav Gimel, il dit, Ka'et yamer le Yaakov l'Israël ma'pa'al el. Traduction littérale, à ce moment-là, Israël dit, à Yaakov, ça fait allusion à Israël, et aussi Israël, ma'pa'al el, que fait Hachem? Haramim de dire midrashiquement que veut dire ces termes-là de ce pasouk, que les anges eux-mêmes auront besoin, tel que Rabbeinu contourne la phrase, les anges eux-mêmes auront besoin de demander le billet de Am Israël, de savoir ce qui se passe dans les coulisses, si on puisse exprimer ainsi, de la course céleste, voilà, en un mot. Dans les mots de Rabbeinu, Shamal Achim, c'est le pasouk donc Ka'et Ya'amel Yaakov ou l'Israël ma'pa'al el. C'est beau? C'est vrai? On continue. Ça encourage, ça élève,
l'orgueil d'un yid, ça donne de l'espoir, ça donne un but clair, ça calme. On est dans de bonnes mains. Pas moi, Rabbeinu. Les tsarir kol dire haute phrase clé que j'ai soulignée, histoire de garder au moins une phrase clé d'un paragraphe à l'autre afin de comprendre comment la pyramide se construit. Phrase clé. Chaim. כי צריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית שהיא לא ממשלה על המלאכים. Il faut faire en sorte... Ah non, attends. Je suis pas un ange. Les anges, arrête. Etc. Plusieurs musiques. Etc. Non. Au contraire, il faut chercher, souhaiter, faire en sorte d'arriver à ce fameux but que la personne, elle est, comment dirais-je, un gouvernement, une emprise, même au-dessus des anges. Ça résume un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais, pour prendre l'exemple de tout, par exemple, médicaments, exemple aléatoire, il y a toujours des effets secondaires. Un bonhomme, il a une espèce de migraine, il prend une espèce de moxipène forte ou j'en sais rien, et voilà, effet secondaire, il a la nausée. Et je rajoute, ça va un peu introduire ce qu'on va dire un peu plus tard, et des fois il faut aussi un médicament sur les effets secondaires, des effets secondaires, mais qui s'ouvrent et rebelote. Tu comprends? D'où nous tous les hospitalisations, qu'une personne rentre avec un petit virus, elle en sort avec 10 000. Donc c'est une espèce d'effet à la queue leu. Test, Hert, weiter. Ah, il te dit donc maintenant quel est l'effet secondaire ou l'effet voulu ou l'effet qui se passe automatiquement lors de cette situation du Yid. Il dit que les anges sont jaloux de lui et ils essayent de le faire tomber. C'est pas pour autant qu'il a pas le droit ou qu'il est interdit d'essayer de faire son but. Au contraire, il est obligé de le faire et de suivre le guide. Rabbeinu. Suivre le tzaddik veut dire comment opérer. C'est pas parce que je dis c'est compliqué, je commence pas. Eh non! Lo alecha melacha ligmor, bi ata ben horim, livatel mimena pirkei avot. D'un côté, Dan, t'es pas obligé de finir tout le travail. Tu fais ce que tu peux. Chacun selon combien de chevaux il a. Il y a Volvo 5 chevaux, 10, 18, 1,5. Il y a tous. Voilà. Il y a un gars, voilà. Mais, lo alecham la chaligmor. Tu n'es pas obligé de finir le travail. Aval, virgule, le plus pensant. I atabel horin vatel mimena. Quand bien même, on t'oblige pas de tout faire, c'est pas pour autant que tu vas dire, ça y est, je fais rien. Tant qu'à faire, ou tout ou rien. C'est le secret du Yetzer Hara, ou tout ou rien. C'est la grande bêtise humaine depuis l'existence jusqu'à la fin de l'existence. Ou tout ou rien, c'est faux. Un petit peu, c'est quelque chose et c'est ce que Hachem veut pas plus. J'ai vu dans une des Torahs de Rabbeinu un truc extraordinaire qu'on m'a montré, m'a beaucoup renforcé. Tout comme un roi des fois, il veut avoir du plaisir avec votre permission. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam shehakol nihya bidvaro. Un roi des fois, il va avoir du plaisir. Il se met imaginons dans une espèce de théâtre, j'en sais rien, et il met soit la corrida, ou j'en sais rien, truc comme ça. Donc le plaisir du roi, c'est de voir le fameux attaquer du taureau, ou j'en sais rien. Plus ou moins l'exemple de Rabbeinu. Je crois que Torah Flametzaïn, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Halek Be, il me semble, je ne me rappelle plus très bien. Et son plaisir, c'est que voir comment tu vas surmonter la difficulté. La même chose, il dit, Rabbeinu, toute personne, tout yid, Akadosh Baruch Hu, il te ramène la difficulté, pas pour que tu tombes. Parce que ça lui fait plaisir de voir comment tu vas affronter la situation. Une personne bête, qu'est-ce qu'il dit? On m'aime pas dans les cieux. Mais regarde-moi dans les trucs. Pétrin, dans lequel on m'a mis. Non, on t'aime. Quelle est la preuve qu'on t'aime? C'est qu'on veut voir comment tu vas t'en sortir. Le but du pétrin, c'est de s'en sortir. Je te dis un secret. Je le dis à personne. Bien qu'a priori, avec notre un peu compréhension bébête, le but du pétrin, c'est pour s'engouffrer dedans comme un sable mouvant. Erreur. Et quoi? C'est de voir comment ça va. Ça renforce beaucoup. Toute difficulté devient simple.
Hachem m'a mis ça pour voir combien, pour voir combien. Ça lui fait plaisir. Tant mieux pour moi. Ça lui fait plaisir. Je fais passer à Kadosh Baruch Hu, si on pousse l'idée, une partie de plaisir. C'est pas un honneur. Je suis le, comment dirais-je, metteur en scène d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas beau? C'est extraordinaire. Ça redonne des forces, ça calme, etc. On continue en disant que Rabbeinu dit, aïe, 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 l'effet secondaire du fait qu'un yid essaie de s'approcher, d'arriver à cette espèce de notion de gouvernement, etc. Alors il y a la jalousie des anges, parce qu'il est en train, entre guillemets, de faire une espèce de compétition avec eux, sans le vouloir. Alors il dit pour cela, puisque les anges essayent de le faire tomber, Azve Shalom, parce qu'ils sont jaloux de lui, comme ce que la Gemara raconte Maseret Hagiga d'Aftetvav, il me semble par rapport à Benzoma et d'autres, Hachamim, que les anges sont vraiment en pris à eux. Certains Hachamim en pris négativement, vu la jalousie, vu tout ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant. Un ange pour avoir du Yetzara, ça voudrait dire. J'ai pas compris. Un ange pour avoir du Yetzara, la jalousie c'est mauvais, c'est-à-dire qu'il y aura un Yetzara chez les anges. Il y a un Yetzara des fois C'est une bonne question. J'avais entendu une fois un rave qui avait parlé légèrement de cela. Il avait dit qu'il y a une certaine stira entre les midrashim, est-ce que les anges ont une stira ou pas. C'est aussi la même question avec l'histoire des Néphilim. Néphilim, c'est parce que dans la Torah, à la fin de Parashat Bereshit, à Néphilim Hayou, Rashi il explique que ce sont des anges qui sont tombés des cieux, qui sont mariés avec des femmes, des hommes. Et comprends le pasuk comme tu le veux. Il en a été engendré des géants. On va comprendre. Comment est-ce possible qu'un ange, il va avoir un besoin de se marier avec une femme d'un homme? Mais Hachem, il a la jalousie. Etc. Bon, encore une fois. Donc, ça s'appelle rentrer dans les explications, jalousie, comment dirais-je, idéal, jalousie matérielle, j'en sais rien. Donc, j'ai juste répondu en te disant qu'il faut étudier la chose. C'est ce que je t'ai répondu, en fait. En d'autres mots, je t'ai pas répondu. Vaiter Dan, les sourires. Aïe, aïe, aïe. Vaiter Alze. Maintenant, deuxième paragraphe. Quel est le conseil à donner à ce monsieur, ou à ce yid, ou à tout yid, d'être protégé face à l'effet secondaire ou même primaire de la concurrence des anges, de la jalousie des anges, de l'éventuelle emprise des anges contre le yid qui est en train de grimper? En un mot, vous avez compris l'image. Réponse. C'est un mot, la phrase clé. Et là, il va développer Komas. Mais c'est l'idée. T'as compris? L'idée, c'est, je dois m'attacher au Neshamot d'Israël. Rabbeinu va argumenter, va prouver, va. Mais l'idée, c'est que je vais chercher à tout instant, avec toutes mes forces, au maximum du temps, etc., de m'attacher aux âmes d'Israël. De m'attacher aux âmes d'Israël. Et sache, cher ami, que le fait que tu t'attaches avec les Neshamot d'Am Israël, tu es automatiquement protégé face aux éventuelles attaques des anges. Voilà le passage qu'on va commencer de Hiob qui dit mais ahez pne kissé. Traduction littérale, il attrape la face de la chaise. A priori, c'est une traduction un peu, comment dirais-je, petit nègre, mais en tout cas, au niveau midrashique, on veut en sortir de ce passage, on veut sortir de ce passage comme ça. C'est bien connu que toutes les âmes d'Israël sont, si l'on puisse dire, comment on dit hatzuvot? Pas créées, mais comme découpées. Je sais pas exactement comment expliquer le mot hatzuvot en français, mais comme découpées. Qui est une espèce de, pas déraciné, mais tu as compris. Ils sont pris. Allez. Les anges, tout ange d'Am Israël, à l'origine, ils ont été pris, ils ont émané du dessous du Kisei Kavod. Maintenant, quand vous voyez le Kisei Kavod, vous avez l'impression que c'est un Kisei, c'est en bas une espèce de, comment dirais-je, de coffre fort, il y a des Neshamot avec des ailes qui sortent. Non, il faut jamais s'imaginer les choses comme les termes physiques de la chose, parce que ça peut être de la kfira. Il faut juste comprendre de façon, comment dirais-je, imagée. Bon, mais on est obligé de dire les termes qui sont marqués dans les psukim, dans les hazanim, pour au moins dire quelque chose. En tout cas, il te dit que les Neshamot d'Am Israël, ils sont en bas du Kisei HaKavod, du Kisei de l'honneur, du Kisei de royauté d'Akadosh Baruch Hu, si l'on puisse dire. Maintenant, Rabotai, vous allez me poser la question, qui te dit que le Kisei c'est en rapport avec les Neshamot? C'est marqué une seule chose dans le pasuk de Yov. Mais Ahez, je t'entrape. Tiens fort, je vais pas te faire attaquer par les anges. Avec quoi? Le Kisei. Mais qui t'a dit que quand je dis qui dit Kisei dit les anges?
Je suis prêt à te croire, mais prouve-moi. Réponse, c'est marqué de par ailleurs. Tout d'abord, par rapport à Hava, c'est marqué qu'elle est M Kol Hay, n'est-ce pas? Hava, Imen. Ève, la femme de Adam, elle s'appelle M Kol Hay. Ah bon? Passouk dans la Torah. Ah, d'accord. Oui. Et Grat Shema Hava, qui a été M Kol Hay. Il a après Hava, parce que le mot Hava est une espèce de contraction de M Kol Hay. Hava, Haya. M Kol Hay. C'est la mère de toute l'existence. Voilà. Bezef inad mashamu avotenu zocharim v'vracha. Sharkoah. Bezef inad mashamu avotenu zocharim v'vracha. Besha'a she'ala Moshe lamarom. Amru malachei hasharet. Malilud isha benenu rabotai. Masechet Shabbat. Arrête, tu me déconcentres là. Faites Jipon. Aïe aïe aïe. Rabotai. C'est marqué dans Masechet Shabbat Daf Pe'et Amud Bet. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux pour faire descendre la Torah, les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, que fait un humain, le fils d'une femme, quoi, donc il est pas céleste, c'est pas un ange, parmi nous. Alors c'est marqué, je suis venu recevoir la Torah. Ils ont dit, les anges à Kadosh Baruch Hu, un fameux pasuk dans Tehillim, Tena otra ala shamaim, donne ta splendeur dans les cieux. En d'autres mots, la Torah n'est shayechet, n'est en rapport qu'avec les célestes. Qu'est-ce que tu vas prendre un Ilou d'Isha, dit Moshe, tu vas faire descendre en bas, la Gemara. Ah, ensuite, il y a une certaine discussion. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, la Gemara raconte, il dit Rabbeinu, qu'il a dit à Moshe, rends-leur une réponse, réponds-leur. Moshe, il leur a dit, j'ai peur qu'ils vont pas me brûler avec le souffle de leur bouche. Si l'on peut dire qu'un ange a une bouche. Amarlo, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Ehoz bekisek vodi ve'anem tshuva. Attrape la chaise, prends prise dans la chaise de mon honneur, la chaise céleste, si l'on puisse dire, et réponds-le. Là, tu seras chez Bran. Tu pourras leur répondre. Qui c'est qui vous dit? La Gemara. Maintenant, Rabbeinu midrashiquement, selon ses introductions, nous dit quel est un peu le fin fond midrashique de la chose. Haïnu shinatan lo Hashem yitbarach ha'etza le'oz ulitkacher beshorsha neshomes she'em bchinas c'est un koved em kol chai shal yedei ze yeh nitzol milkinos hamalochim kaniskar le'yel. C'est-à-dire, en français, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, a conseillé à Moshe Rabbeinu, attrape-toi dans la chaise. En d'autres mots, rattache-toi à la notion des Neshamot Am Israël qui sont en rapport avec la chaise. Ça va te faire tenir bon contre la jalousie des anges qui t'empêchent de faire descendre la spiritualité de la Torah dans ce monde, qui t'empêchent de grimper plus haut qu'eux, qui sont jaloux de toi. Donc Rabbeinu argumente, prouve, montre de ce fameux Midrash de la Gemorah la notion que pour pouvoir tenir le coup contre l'effet secondaire de la jalousie des anges vis-à-vis au fait que tu es en train de grimper, c'est s'attacher au Neshamot, comme toute cette discussion. Et donc maintenant, on va continuer un truc extraordinaire à Botaï, c'est plus que de la vodka. Vodka, c'est quoi la vodka? C'est gornicht. C'est plus que du miel. Quoi? Il te dit un peu pasouk dans la Torah, il faut bien le dire, on va le dire une ou deux fois, pour pouvoir ensuite apprécier ce que Rabbeinu a décomposé. Il a fait une décomposition chimique, il dit Rabbeinu un pasouk dans Bereshit, dans la Genèse. Genèse ou Genèse? Genèse. Je ou G? Genèse. À votre santé, une seconde. Tu veux amener un peu de trucs, je crois que tu veux servir un peu de la mariage, j'ai l'impression. Mais bien sûr, il faut qu'on boit, voilà. Alors, voilà, la gaieté, la joie, la farha et tout. En attendant que Vodar peut dire ce qu'il a répondu Moshe aux anges. Il le dit après ou il le ramène pas parce qu'il Oui, c'est marqué dans la suite de la Gemara, je me rappelle plus maintenant oralement, sincèrement. Il s'est transformé en Abraham Avinu. Je me rappelle plus la vérité. Mais bon, déjà, imaginons on est déjà assez dans certaines profondeurs. Non, la Gemara, Shabbos Pechet Amud Bet. Oui, mais il a pris l'apparence, il a eu un miracle. Il a pris l'apparence d'Abraham Avinu pour. Une goutte. Non, n'écoute pas, donne-lui. Un petit peu. Bois pas, c'est pas un truc, la bracha de Rabbeinu, de Rabbi Baba Saleh, tu bois pas? C'est quoi ça? Bon, allez, chers amis, on continue quand même. Le pasouk, tu écoutes Dan malgré tout. Ne bois pas trop afin que tu restes concentré quand même. Voilà.
Chers amis, Ze prinat vaïven Hashem Elokim et Atzela asher laka mina Adam. Que veut dire que Akadosh Baruch Hu, marqué dans la Torah comme ça? Hashem a constitué, a construit, vaïven, Lachon Binyan. Il a constitué, construit. Hashem Elokim tout-puissant, n'est-ce pas? Et Atzela, Atzela c'est le côté. En fait, il a fait une espèce d'opération, si l'on peut dire à Adam Rishon. Il a coupé un flanc on dit? Un bout de son corps. Le côte, d'accord, très bien. Il a pris de l'homme, il en a constitué de ça la femme, etc., etc., etc. Merci. Ah, c'est un Ricard, là. C'est un Ricard. Sahdek. Ah oui, ça se boit. Où est-ce qu'ils sont les glaçons? La paille et les trucs citron. Hazak. La paille et l'olive. Voilà. Top. Vaïven Hashem Elokim et Atzela, asher laka mina Adam. Akadosh Baruch Hu a constitué, donc comme tu as dit, comment tu as appelé ça? La côte. Voilà, il en a fait de ça, donc la fameuse Ève. Vaïven, maintenant, Rabbeinu, tu as suivi Dan, je vais pas répéter 10 fois quand même, parce que je suis pas un perroquet. Merci, je répète. Vaïven, Hashem Elokim et Atzela, asher laka mina Adam. Akadosh Baruch Hu a constitué la côte de l'homme, il en a fait de ça, la côte qu'il a pris de l'homme, il a amené, ensuite il a constitué Hava, et ensuite il a fait présenter Hava vers l'homme, donc Adam Arishon. Rabbeinu dit un truc extraordinaire. Tout d'abord, le mot Vaïven, il a constitué, c'est Rachetevot, Vav, Yud, Bet, Nun. Rabbeinu te dit que ça fait allusion au fameux Rachetevot suivant. Utkaativ, Iyatet, Bimkom Neeman. Vav, Yud, Bet, Nun. Vaïven. Utkaativ, c'est Vav. Yetet, c'est Yud. Bet, c'est Bimkom. Nun, c'est Neeman. Donc, en d'autres mots, que veut dire ce pasouk-là? C'est un pasouk qui est marqué dans Yeshaya, dans Isaïe. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais le placer comme un pieu. Un pieu? Yated. Ouais. Un pieu fort, sûr, dans un endroit sûr. D'accord? Comme un pieu dans un endroit sûr. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire en d'autres mots de cela? Shub inat memshala. Vous êtes bien d'accord que la notion dit gouvernement, c'est un pieu qui est, comment on dirait, dans un endroit sûr. On tient les rênes. On tient les rênes. D'accord? Donc, il veut dire déjà dans le mot vaïven, en un mot, ça fait en extrapolation allusion à la notion de gouvernement. Répétons. Vaïven, traduction littérale, il a construit. Rachetevot, le mot vaïven, c'est les initiales du fameux pasuk de Yeshaya. Vav, Yud, Bet, Nun, Ud, Kaativ, Vav, Yated, Yud, Bemakom, c'est Bet, et Neeman, c'est Nun. Ça fait en tout vaïven. En d'autres mots, c'est une espèce de pieu tenace. Donc, en d'autres mots, c'est allusion au gouvernement. Et il ramène plus que cela, un pasouk dans Targum Yonatan. Yonatan ben Uziel, qui était un Tana Kadosh, il a traduit les termes du pasouk dans Ishaya, que veut dire Utkaativ yatem comme Neeman, il dit comme ça. Ve amanine amarkel meheman meshamesh be'atar kayam. Traduction, je traduis l'araméen. Ve amanine, il a nommé a marqué une espèce de chef de gouvernement. Meheman, ça veut dire avec fidélité. Meshamesh, qui est en train donc en service de gouvernement. Be'atar kayam, dans un lieu, comment dirais-je, qui a d'existence, qui est solide. Haïnu, be'inat memshala nizkar shiye lah kiyum kanal. Rabbeinu vient d'expliquer tout de suite, pour te un peu, que tu écoutes un peu. Il te dit que là, tout but de Am Israël, c'est d'arriver à un summum, d'être au-dessus des anges. Or, des fois, il y a la jalousie des anges, qui essaient de faire tomber. Pour cela, pour contre-attaquer ça, il faut s'attacher aux âmes d'Israël. Et ça, c'est en d'autres mots, s'attacher au kissé, à la chaise d'Akadosh Baruch Hu. De là-bas émanent tous les âmes d'Israël. Et il veut mettre tout ça en allusion dans les fameux pasuk Vaïven, Hashem et Atzela mina Adam. Vaïven, il a constitué. Tsela, c'est la côte de l'homme, mina Adam. Shalakar mina Adam qui a pris de l'homme, il a ramené au Adam. Donc Vaïven, on a expliqué, ça fait allusion à la même Shalak, qu'on vient de traduire. Le racheter votre Vaïven, c'est un fameux pasuk dans Yeshaya, selon aussi le Targum. Et maintenant, on va avancer. Tsela, c'est la côte. C'est quoi? Inat ava em kol aip inat kisa kavod shorsha neshamot she'al yedeh ze yesh koach la'amod b'memshala zo. Donc quand on fait allusion à Tsela, c'est la côte. En fait, c'est de là que, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu a créé Hava, de la côte de l'homme. Donc, or, Hava en d'autres mots, c'est pourquoi Hava est appelée Hava, comme c'est marqué dans la Torah, qu'elle est em kol hay. C'est la mère de tout vivant.
Donc, en d'autres mots, c'est elle la genèse de toute l'humanité. D'accord? Je dis bien? Donc, en d'autres mots, il lui a dit, si tu veux, va-y-ven. Si tu veux, la notion de gouvernement tenace. En d'autres mots, si tu veux te protéger de ne pas te faire attaquer par les anges, et là, continue le fameux pasouk du Bereshit. Quoi, c'est à la côte? Quoi, la côte? Non, je fais allusion à Hava, qui est donc l'entité de tous les Neshamot. Shel la Karmina Adam. C'est une notion kabbalistique, je ne sais pas expliquer. J'aurais pu me renseigner, mais bon, j'ai pas eu le temps de me renseigner, mais écoutez-la. La Neshama, c'est sûr qu'elle va la comprendre. Laquelle? C'est marqué dans le pasouk. Il a pris de l'homme et il a amené à l'homme. Il a pris de l'homme la côte. On va imaginer avec nos petits mots qu'il a constitué Hava et il a amené à l'homme. C'est marqué dans la Gemara, Masechet Shabbat. Il a amené avec une natte bien, comment on dit, bien faite et tout, etc. Achnasat Kala, etc. D'abord, on apprend aussi. Donc, en d'autres mots, il dit, il y a Adam Elion et Adam Tahton. Adam Elion, une espèce, traduction littérale, ne comprenez rien de plus que je vous dis. L'homme supérieur et l'homme inférieur. Espèce d'image de l'homme dans qui c'est dans la chaise de royaume céleste. Et l'homme, c'est peut-être, Tartan, c'est nous, j'en sais rien. En d'autres mots, c'est pour pouvoir tenir le coup dans notre travail qu'on grimpe. C'est tout ce processus-là du pasouk que je vais pas expliquer plus parce que je sais pas plus. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La Gemara dit dans Maseret Kiddushin Daf Pe Aleph Amud Bet que Rav Amram Hassida, il y avait un grand Hassid qui s'appelait Rav Amram. Une fois, j'ai eu une blague avec mon Rav. Je crois que c'était avec moi ou j'en sais rien. Je crois. Et je sais pas, on avait parlé sur un billet. Dernièrement, il y a eu un joli billet, hein. Joli billet. Bon, en tout cas, C'est lui qui a gagné. une seconde. Regarde. Et il m'a dit, non, voilà, l'histoire était comme ça. Il y a un Avrer qui est venu chez un Rav, il a des difficultés pécuniaires et tout. Il lui dit, toi, tu coffres Rav Amram Hassida. Pourquoi? Rav Amram Hassida qui était chassid, pieux. Une des explications de la Gemara qui dit pourquoi on l'appelle Hassid, mis à part le fait que pieux, on comprend déjà un peu ce que ça veut dire, il dit chez l'ora'at surat matbe'a miyamav. Traduction littérale, il a jamais vu la face d'une pièce de sa vie. En vérité, c'est fait allusion aussi au niveau de peut-être de la matérialité. Comprenez un peu comme ce que vous pouvez peut-être comprendre. Mais en tout cas, de façon ironique, on dit, une personne qui est serrée pécuniairement, elle est Hassid. Chez l'ora'at surat matbe'a miyamav. Bon, ça c'est pour rigoler. Maintenant, Avraham Hassida, il a vu une certaine, il me semble, Nisayon avec Inyan de Harayot, Inyan de pudeur, etc. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Amram Hassida? D'ailleurs, c'est marqué un truc qui est très émouvant. C'est marqué que quand le Yetzirah, il a voulu le mettre en situation de tentation, etc., face à l'inverse de la pureté, c'est ce qu'il a fait? Sauter par la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre, il a crié, au feu! Noura Amram! Quoi? Feu dans la maison de Amram, feu dans... C'était quoi le feu? Ils sont venus quoi? Y'a rien, rien. Fausse alerte. Non! C'est vrai, il y avait le feu du Yetzirah. J'ai pas su comment surmonter Yetzirah. J'ai crié au feu qui mais c'est un feu céleste plus grave qu'un feu matériel. Aucun rapport. C'est ça qu'il a fait. Pour ça aussi dans Yamim Loraim. Nora Be'amram Tsoreyah. Tu te rappelles pas de ça? On a recopié le terme gmaratique dans ce chant. En fait, là-bas, il était dit dans le contexte du fameux Yetzirah Tassi. Mais là aussi, on veut dire par rapport à Hachem, nous aussi, on est attaqué par Yetzirah qui est de feu, etc. On revient. Rav Rama Hassida, il a eu une discussion, comment dirais-je, balèze avec Yetzirah. Il a dit, je suis mieux que toi. Ah là, ça va mal, là, ça commence mal. Il a dit pourquoi? Il a dit, moi, je suis de chair. Ani bisra, la tami esh. On comprend rien. Déjà, il énerve, et ensuite, a priori, Hazul Shalom, il a l'air de dire l'inverse. Il dit, je suis mieux que toi, la preuve, je suis de chair. Toi, t'es de feu. Alors, c'est la raison pour te taire. Réponse, il dit Rabbeinu, en tout cas, midratiquement, pshatiquement, je sais pas comment expliquer, bien que dans toute Agada de Hachamim, il y a aussi le pshat du pshat. Mais bon, pour l'instant, on va au moins dire ce que dit Rabbeinu, c'est toujours bien. C'est au moins pour nous.
il dit le mot bisra, en araméen cher, oui, c'est aussi racheter votre bête, shin, resh, aleph. Bon, maintenant, si on prend les racheter votre des initiales en désordre, peu importe. Quand on joue avec les initiales, on n'est pas obligé de garder l'ordre des mots des initiales. On peut même désinverser, on peut inverser, d'accord. Donc, on va faire shishim, ribo, bekeres, echad. Shishim, ribo, donc 60 fois 10 000, donc 600 000. Allusion à l'entité des racines des âmes d'Israël. Bekeres, echad dans un seul truc. À qui ça fait allusion? Il y avait un rave, voilà, très bien. Il y avait un rave que les gens, des fois, vous connaissez, des fois, après la tfila à Shabbat, ceux qui ont le mérite quand même d'aller à la tfila, des fois, ils picorent. C'est quoi, ils picorent? C'est le rave, il est là, il dit, ouais, ça picore. Il fatigue le pauvre. Alors, il a dit, il en a eu marre, ce rave-là. Un jour, il a dit, je vais les réveiller. Bonhomme faisait comme ça. Une fois, il y avait une femme, c'est un rave sérieux, donc il n'était pas censé dire de bêtises. Une fois, une femme qui a enfanté 600 000 enfants. Le bonhomme s'est réveillé, il n'a pas que comprendre. Il dit non, je fais allusion à Moshe Rabbeinu qui avait la valeur de 600 000, etc., etc. Donc en tout cas, Rabbeinu de dire que le mot bisra, c'est les racheter votes de shishim, ribo, bekeres, sechad. En d'autres mots, ça fait allusion à l'entité d'Am Israël. Donc, n'est-ce pas? Les 600 000 âmes dans un seul ventre. Oui. En d'autres mots, c'est l'espèce de notion que j'ai dit auparavant, s'attacher au qui c'est. Auparavant, on a amené la Gemara de Shabbat qui disait que Akadosh Baruch Hu a dit Moshe, attache-toi à ma chaise et réponds aux anges. Matraf, n'aie pas peur, réponds-leur. Quelle est l'idée? Il dit Rabbeinu, c'est s'attacher à tous les anges, à tous les âmes d'Israël. C'est aussi le fameux Bisra. Donc maintenant, on comprend très bien. Il lui dit, moi, je suis mieux que toi. Dans quel point? Que je suis en train de grimper. Je veux atteindre le but de la création de Touïd, d'arriver au gouvernement. Pas pour l'intérêt du gouvernement, pour l'intérêt de la volonté d'Hachem, qui veut que je grimpe si haut, que je sois au-dessus des anges, que eux, ils aient besoin de me demander qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de leur royauté céleste. Mais de par cela, il y a les effets secondaires de quoi? Des anges qui essaient de me faire... Là, le secret, tout a été résumé jusqu'à maintenant dans ces termes de cette Gemara. Lesquels? Je suis mieux que toi dans le point que je suis cher. En d'autres mots, dans le point où tu ne pourras pas me faire tomber puisque je suis attrapé au Shishim Ribo. Je suis attrapé aux anges. Alors que toi, t'es vrai que t'es Esh, Kola Kavod, mais quand même, je peux tenir plus fort que toi. Ça marche? On continue. Ou le kacher atzmo le shorshan neshamot. Maintenant, comme ce qu'on dit, je vous ai déjà dit maintes fois que Rabbeinu, en général, toute étude, quand elle est bien décortiquée, même l'Avdi dans les études de Hol. Mais maintenant, on parle que de Kedusha. Et surtout, Rabbeinu, il est tout le temps construit d'engrenage. Ça veut dire, si tu pèles le fil au milieu, c'est Belacha Levatala. Non, pas Levatala, mais Kilo, tu n'arrives pas à apprécier comment l'image a été constituée. Donc là, il te dit maintenant, prochaine étape, laquelle? J'ai compris qu'il faut s'attacher aux anges, vus. D'accord. Maintenant, comment faire cela? Aux âmes, pardon. S'attacher à l'entité des âmes, au qui c'est, etc., etc. Réponse, il te dit comme ça. Ul kacher atzmo shorshan nishamot shel Israël, afin de pouvoir avoir le mérite et la possibilité de s'attacher aux racines des âmes de Am Israël. Il faut savoir quelle est l'origine de ces âmes-là, d'où ils puisent leur existence, leur subsistance. De quel point chaque neshama, comment dirais-je, émane? Ve'aikar, en d'autres mots, reconnaître les mefursamei ador, reconnaître les reconnus de la génération, dit les gdolim, dit les grands tzadikim, les vrais. Les vrais. כי אם אינו יכול לדע או לקשר עצמו פרטיות כל נשמה ונשמה, צריך לקשר עצמו עם כל המפורסמים מנהיגי הדור, כי הנשמות נחלקים תחתם. Même si on n'a malheureusement pas la possibilité de savoir, je ne peux pas connaître quelle est l'origine de ta neshama pour pouvoir faire avec toi un bridge. Ni avec toi, ni avec toi, ni avec toi. Je sais pas Baba. Ni Baba, ni Bouba. Donc comment je vais savoir? Je vais prendre pour ça Rav Steinman ou à centrale nucléaire. Il te dit, Rabbi, notre extraordinaire, l'entité des anges d'Am Israël, j'imagine même ceux qui sont déjà dans l'autre monde, ils sont partagés par Akadosh Baruch Hu chez les Gdolim. Je ne sais pas. Rabbi Ploni, 1 milliard d'âmes. Rabbi Almoni, 2 milliards et quart. Aujourd'hui, on a l'impression à la bourse. Truc, capital. C'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a notre magazine. Pas des riches du monde ni les millionnaires. Il a les tzadikim du Dor.
Allez, ajoute-lui encore un demi-million de trucs, des Chinois, un demi-litre d'Africains. À Israël, on va donner un peu parce que c'est de la bombe atomique, etc., etc. Imaginez-vous, je fais ça par ironie, mais c'est comme ça marche. T'entends, frère? Mais ça resterait vrai, ça fait les goïms, ils seraient rattachés à un tzaddik. À vérité, tu m'as attrapé. Un sar. Tu m'as attrapé là. J'ai rajouté, c'est pas marqué, mais j'imagine. Parce que il faut aussi que ce soit chez Bran quelque chose, comment ils vont tenir le coup, les pauvres. C'est marqué qu'en Israël, les 70 corbanotes qu'on amène à Sukkot, 13, 12, 11, 1, 1, C'est pour c'est le pour donner le shefa au goïm. Pour Donc, Ishmael, un temps soit peu, un c'est- goï, il faut que ce soit chez Bran avec nous. c'est Sinon, hérésie. vos épaisses. C'est hérésie. Etc., etc. Donc, je me suis permis, C'est pour les Arabes. avec une parenthèse, Pour les Arabes. voilà, de rajouter ça. Ça marche pas, et bien pour la blague, c'est bien. Voilà. Mais en plus, c'est le forage. Qu'est-ce Et qu'ils Chaim sont à tous. envoyés- les Chaim, Tu as qu'est-ce pas qu'ils sont donné envoyés à M. Ziksik. Donne-lui. Ça bien sûr, le bracha du tzaddik. Qu'est-ce qui est envoyé à Seirizim? Il y a Seirizim et il y a Faute de pas être parti. Et Paris et Non. Parim. Parim, c'était pour Oumad Aolam. c'est pour Edom. Seirizim, c'est pour Ishmael. Zach Baruch, je savais pas. Pourquoi Pas de bois, Seirizim? pas de bois. D'accord. C'est le bouc. Oui. Seirizim, c'est un bouc. Oui, oui. Qui est avec les Oui, poids. oui, oui, Sahir. Bah, il est représenté par Ishmael. Et les Parim, les taureaux, Hazak. c'est Edom. Pourquoi Voilà. Edom? Oui. Pourquoi les Parim on sait Paradouma. que- Non, parce que la vache, à ce qui paraît, Amen. Amen. La vache, à ce qui paraît, elle a plus de graisse en elle. D'accord. En elle, et elle a Donc du ça mal aussi, il était à votre, quoi. elle a du mal à. Et nous, on brûle les graisses. À se mouvoir. Voilà. Et Ishmael, il a moins de. C'est kabbalistique, le C'est frère. Radinovic, lui, il est à fond, c'est pour ça Oh que. là là là, ça me fait peur. Bon, je crois que la prochaine fois, c'est toi qui vas donner le cours. Ah, Prépare, mais prépare. Ouais, tu vois bien que je prépare. Je peux te donner, mais il faut préparer. Je vais maintenant sur mon stage. Je peux pas faire stage sur moi, là. Va aider. Maintenant, tout à l'heure, je vous avais dit un truc ironique, lequel? Une personne a une fièvre, elle prend du Moxipel Forte ou tous les noms des médicaments français et européens et j'en sais rien. Il y a des effets secondaires. Il y a des frissons. Tu lui donnes un truc anti-frisson, il a des nausées. La nausée, maintenant, ça, c'est pour rigoler. Maintenant, là aussi, le pauvre, il veut grimper, les anges, il attaque. D'accord? Je fais ça en rigolant, mais c'est pour faire un peu, comment dirais-je, un résumé, un panorama. Il veut grimper, les anges sont jaloux. Il se protège en s'attachant dans les âmes. Comment on va s'attacher dans les âmes? On va chercher les tzadikim. Mais des fois, il peut tomber sur des boubottes. Des faux tzadikim. Tzadikim, pas tzadikim. Des charlatans, en un mot. Il y en a, hein, Blainara. Je dis pas, Ima Inara. Ima Inara. Il y en a beaucoup. Hein, Ouais, Hachem Yelahem, Hachem Yelahem. Ça fait mal au cœur, mais bon, on va pas en parler, c'est pas notre page de publicité. Ou que je m'ai caché, hein. Maintenant, donc en d'autres mots, dans le cas où il est oui bien tombé dans le tzaddik, il a fait d'une pierre 10 000 coups. Parce qu'il vaut mieux dire je tzaddik, je dis avec toi tzaddik. Je suis avec 10 000 anges, 10 000 neshamot, je tiens le coup, je grimpe, ça marche, aïe, ça. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on te dit, des fois, il faut savoir comment détecter les effets secondaires très dangereux de tomber sur un soi-disant tzaddik qui est en fait dans le sheker, dans le mensonge. En d'autres mots, la Gemara Masechet Sanhedrin Daf Koufé dit que, les charlatans, ils sont appelés dans les termes de la Gemara Azout. Comment on dit Azout en français? Azout. Azout. Ah, c'est pas né. Azout. Ah, pas nul. Effrontés. Ils sont effrontés. En France, en d'autres mots, ils sont insolents. Il y a des noms de J'ai un peu famille, poussé. Que quoi? Pas Azout avec Aleph. Hazout. Ou Hazout avec Het. C'est Azout, Aïn. Heve, Az, Kanamir. Soit Hardi, on dit Hardi comme le léopard. Oh, Peu importe. il est osé. Voilà, aux extra. Donc, Kitsour, c'est Hatsouf. En hébreu moderne, ici, c'est Hatsouf. Pour Hachem, on entend ça à droite et à gauche. Hatsouf. Ah, Hatsouf. D'accord, c'est Avkadima, Hatsouf. Quand on a Hatsouf, bon. Top. Azout, Malchuta Blataga. Donc, l'effronterie, quelqu'un qui a fait un bouleversement du gouvernement, s'appelle une royauté sans couronne. Kitsour, pirate. Effet pirate. Ok? Voilà. Donc, en d'autres mots, faire attention de ne pas tomber dans un, je ne vais pas dire rabbin, parce que si rabbin, il n'est pas pirate, il est pirate, il n'est pas rabbin, dans un charlatan pirate. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, donc, comment savoir les détecter? Je vais pas me balader avec un voltmètre, ou avec l'ampèremètre, ou un volt, hein? Comment je vais faire? Et là, on va rentrer dans une page, quoi?
Laquelle? En un mot, après en beaucoup de mots, beaucoup de mots, lequel? Renforcer la Yirat Shamayim. Se renforcer la crainte des cieux, ça va te donner la possibilité, en fin de compte, Hachem Yazor nous expliquer ça bien, à détecter, ou plutôt à ne pas avoir les mauvais effets d'être mal branché. Avec le mauvais charlatan, avec le charlatan. Maintenant, je dis ça dans les mots de Rabbeinu. Ou la kiratam fursamim. On finit par Hachem dans 1 ou 2 minutes. Ou la kiratam fursamim. Afin de pouvoir reconnaître les vrais répandus, les vrais reconnus, les vrais tzadikim, les vrais gdoléado. Qui ceux qui sont en fait avec la azou d'effronterie, donc des faux. Ou aliédé binyan Yerushalayim. C'est en construisant son Jérusalem, Jérusalem général, Jérusalem particulier. Le mot Yerushalayim, en un mot, ça fait allusion à l'aspect complet du Yirat Shamayim. Parce que Yerushalayim, c'est Yirah Shalem. Si on décompose un peu le mot, c'est Yirah Shalem, une espèce de compilé des mots Yirah Shalem. En d'autres mots, c'est parfaire son cœur. Qui dit cœur, dit Yirat Shamayim. Quelle est la preuve que le mot cœur, c'est Yirat Shamayim? Parce qu'il y a une Gemara Maseret Kiddushin qui dit Davar Amasour la lève Ne'emar Vereta. Une chose qui dépend du cœur, sur ce, là, la Torah a dit fais attention et crains des cieux. Exemple qui est amené dans la Gemara, il y a au moins 2-3 exemples dans la halachot de la Torah. Exemple, quand tu vois une personne qui est âgée, selon la halachot, 60 ans, etc., une personne pieuse, il y a une mitzvah de se lever à son égard, avec tous les détails, 4 mètres, un truc, ok. Maintenant, des fois, tu te la joues que tu l'as pas vu. Si vraiment tu l'as pas vu, eh ben, tu l'as pas vu. Ah, mais il est passé, mais bon, j'ai pas des radars. Mais si vraiment, tu sais qu'il est là, tu le sens, tu fais, ouais. Ve'areta melokera. Et crainte des cieux. Sur cette mitzvah de se lever devant une personne pieuse ou une personne âgée, tu dis, et crainte d'Hachem, ne joue pas le jeu, ça dépend du cœur. Hachem, il sera, hein? Même si on n'apprécie pas le monsieur en question. Parce que même quand tu te lèves pas pour lui, tu te lèves pour la Torah qui est en lui. Mais encore une fois, il faut étudier chacun en soi. Maintenant, on n'est pas en train de donner des teroudotes à chacun, des certificats. Mais de façon très générale, c'est pas parce que tu es indifférent avec lui que tu es devenu exempté de ce que Hachem a dit de le sa Torah. Et peut-être qu'il a raison dans son différent avec toi. Tu penses que tu as raison. Mais tu penses. Après tout, tu es quand même être humain et peut-être tu t'es planté. C'est pas pour autre temps, tu peux pas encore te délier de ce qui t'incombe tant que t'es pas sûr que c'est Hachem un charlatan ou, t'as pas le droit, etc. Oui. Mais t'as le droit de étudier. Non, c'est en rapport avec une personne qui a de la Torah en lui, on parle, dans la Torah, je crois qu'on parle de tous les vieux. Non, il y a vieux. La Gemara dit deux choses. Soit, Mipena Seva Takum, Pshat Pashut, c'est Seva, c'est une personne de 60 ans, 110 ans, il est dans la chot. Mais Adat Apne Zaken, on fait agence Zek Shekana Horma, compilé. Zaken, etc. Donc, deux la chot qui sont le même pasouk. Donc, on finit en disant que Davar Amasour la lèvre. Donc, on voit que le cœur, Yirat Shamayim, c'est en rapport. Et crainte d'Hachem, il voit ce que tu ressens. Ne joue pas Zahama que tu l'as pas vu. Ça, c'est le cœur. En d'autres mots, parfaire son Yerushalayim, c'est parfaire ses Yirat Shamayim, et c'est de par ce biais-là qu'on va petit à petit accéder à la possibilité de pouvoir détecter qu'est-ce qui sont les vrais et qu'est-ce qui sont les effrontés, pour ne pas, Hazisham, trébucher dans les effets secondaires de notre travail qu'on a tout de suite, qu'on a tout au long de ce shiur tracé. Et là, Rabbeinu va rentrer dans 3 midotes, 3 vertus qui sont les plus graves, qui risqueraient de détériorer notre Yirat Shamayim, et savoir comment s'en occuper, et en fin de compte, comment avoir la vraie Yirat Shamayim, et en fin de compte, comment continuer l'engrenage. Bezrat Hashem, suspense, la semaine prochaine. Hazak Ubarak.